Un jour, un look et les manches, finalement, sont restées à la maison. Il n'y a que lui qui peut se le permettre. Là, attendez, là, il est un peu grand. Il va falloir remonter la caméra. Parce que sinon, là, les gars, on lui fait Louis XVI. Hein, c'est bien comme ça. Voilà. Il vous paraît un peu petit, donc c'est... Oui, bon, c'est pas bien grave. Je sais que je fais 1m93, vous n'allez pas faire 2m16. Bon, il vous manquez, hein. Qui ça? Didier Deschamps. J'ai pas ma feuille. Non, il n'y a pas de relance, vous inquiétez pas. C'était sa dernière rentrée, tout simplement. Il va aussi nous manquer dans les pourquoi, parce qu'on en a fait beaucoup des pourquoi sur lui. On va faire un nouveau pourquoi par rapport à sa dernière rentrée et surtout cette dernière saison que s'apprête à vivre Didier Deschamps. Pourquoi c'est un défi? J'adore. Hors norme. Là, vous me gâtez avec cette photo. C'était sa 13e rentrée. Sa 13e. On en a vu des Didier Deschamps rentrer dans cette salle de conférence de presse depuis le 10 juillet 2012. Regardez, Zaïre Emery, il avait tout juste 6 ans. Paris à l'époque comptait 2 titres de champion de France. Et lui, il était ému d'accéder à ce poste prestigieux. C'est bien filmé. Évidemment que je suis très attaché à ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle. J'ai l'occasion, à travers ma nouvelle fonction de sélectionneur, de regoûter à cet environnement-là. Et 13 ans plus tard, Warren Zaïre Emery n'est pas dans la liste. Le Paris Saint-Germain compte beaucoup de titres de champion, 13 d'ailleurs. Une Ligue des Champions, 2 titres de champion, oui, et une Ligue des Champions. Et Deschamps, lui, il s'est endurci. Vincent Dulic lui a demandé s'il y avait de l'émotion. La réponse, elle est assez claire. Non, c'est clair, c'est net. Ça me change rien. Je vais rien changer pour ça. J'ai la même envie, la même détermination, avec l'objectif qui est devant nous. Alors le grand défi, c'est qu'il peut devenir, en termes de palmarès, tout d'abord, un des plus grands de la planète, tout simplement. On vous a mis le drapeau flottant des États-Unis. Effectivement, il peut aller remporter la Coupe du Monde pour la 2e fois de sa carrière. Ça peut aussi devenir, tout simplement, le coach avec le plus grand nombre de victoires avec une nation devant Joachim Löw. Alors il faut qu'il en gagne beaucoup, 107, 124. Il faut qu'il gagne tous les matchs amicaux, tous les matchs de qualif et les 8 matchs de Coupe du Monde. Mais ça reste possible. Plus fort encore, si jamais il va en finale de Coupe du Monde, il sera le premier sélectionneur de l'histoire à avoir dirigé une équipe dans 3 finales de Coupe du Monde. Il y en a plein qui l'ont fait 2 fois. Beckenbauer, Zagallo, Bilardo, mais personne n'a jamais fait 3 finales. Oui, c'est plein, quand même, ça fait 5 quoi. Là, clairement, il serait au-dessus de toute la meute. Voilà, évidemment. Il y a aussi d'autres défis au sein de cette équipe. Le très grand Jérémy Jeannin-Gros, que vous allez retrouver dans le pourquoi cette saison, on l'embrasse évidemment. Il en a fait des tournages avec Didier Deschamps. Il en a vu aussi des suiveurs de l'équipe de France. Il leur a demandé un petit peu quels sont les défis qui attendent Didier Deschamps cette saison. Le baromètre, ce sera Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé est mal utilisé, s'il n'est pas bon en équipe de France, si ça ne marche pas, il y aura un problème. On sait que ça dépend beaucoup de lui. On sait que Deschamps organise une équipe autour de son meilleur attaquant et de son meilleur joueur. Il est là depuis super longtemps, ça va être une fin de cycle et lui il doit concilier ça avec une jeune génération, il en a encore parlé aujourd'hui. Bien gérer Kylian Mbappé, réussir la transition aussi avec cette jeune génération, travailler aussi avec les talents offensifs, on aurait pu citer ça également. Il faut qu'il reste maître de sa sortie, ça c'est la priorité pour Didier Deschamps parce que derrière il y a un homme que la France entière attend, qui pourrait presque faire oublier la fin de mandat de Deschamps. Le foot, ça va vite, on oublie ceux qui ne sont plus sélectionnés depuis 3-4 ans. C'était une super page, on a vécu de belles choses. Il ne va pas me manquer parce qu'il y aura une nouvelle histoire. Tout le monde sait que ça sera avec Zinedine Zidane, donc c'est hyper excitant. Pour le successeur, la barre est assez haute, à la fois en termes de résultats et dans le mode de fonctionnement au quotidien de cette équipe de France. Bon, en gros, il faut qu'il soigne sa sortie pour ne pas écorner l'image. Et là, on est obligé de penser à Joachim Löw, qu'on a vu tout à l'heure sur le palmarès. Parce que Joachim Löw, on peut un peu comparer, en termes d'histoire de sélectionneur, un peu avec l'ère Deschamps. Il y a 15 ans de mandat, un peu plus que Deschamps. Il a été champion du monde, lui aussi, c'était en 2014. Sauf que lui, son dernier défi, sa dernière année, elle s'est mal passée. Cette victoire sur les 17 matchs qu'il dirige. Il y a ce 6-0 contre l'Espagne qui avait marqué toute l'Allemagne et puis une élimination en 8e de finale de l'Euro. Alors Deschamps se sent un peu moins les mains. Et la presse allemande ne l'a pas épargné, Joachim. Effectivement, après la défaite justement 6-0 contre l'Espagne, regardez ce qu'écrivait l'Express, qui est un média allemand, c'est un média français mais c'est aussi un média allemand apparemment. Si les responsables de la Fédé allemande ne veulent pas continuer à fermer les yeux sur la réalité, ils ne peuvent arriver qu'à une seule conclusion, le 189e match international de l'ère Joachim Löw doit aussi être son dernier. En avril, ils perdent face à la Macédoine du Nord et Bild décrit ça, la magie opérée par Löw durant la Coupe du Monde 2014 a malheureusement disparu, son temps est révolu. Et puis juin 2021, élimination contre l'Angleterre, journal dont je ne citerai pas le nom, une fin sans courage. Löw doit vivre avec le verdict d'avoir raté le bon moment pour s'arrêter. En bref, c'est aussi ça le défi de Didier Deschamps, éviter
d'écorner une image, non pas immaculée, mais quand même très belle. Le problème avec Joachim Löw, c'est qu'il n'a pas su saisir la bonne période pour dire au Wiedersehen avec la Nationalmannschaft. Les 2 derniers échecs en 2018 et 2021 lui resteront marqués à la culotte jusqu'à la fin de ses jours. Et quelque part, son triomphe à la Coupe du Monde 2014 est quelque peu effacé. Même si on va quand même tempérer, on va quand même nuancer, parce que là, on compare Joachim Löw et Didier Deschamps. On va juste rappeler à toute fin utile ce que c'est Didier Deschamps et le football français. D'abord, c'est le dernier capitaine français à avoir soulevé la Ligue des Champions française avec un club français. Premier capitaine français à avoir soulevé la Coupe du Monde. C'est le dernier coach français à avoir amené un club français en finale de la Ligue des Champions. C'est le premier français à avoir enchaîné finale de l'Euro comme joueur, mais aussi comme entraîneur. C'est le premier français à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur, mais aussi comme entraîneur. C'est enfin, évidemment, le plus long mandat de l'histoire des Bleus. En fait, il est tout en haut, et pour le faire redescendre de tout là-haut, il faudrait quand même qu'il en fasse beaucoup. À part un scandale extra sportif, un Aïsna 2010. Quelque chose qui vienne perturber le groupe, comme malheureusement l'équipe de France a pu le connaître par le passé. Il est déjà dans les livres d'histoire, il est déjà l'un des plus grands sélectionneurs de tous les temps. Évidemment que s'il remportait une nouvelle Coupe du Monde, on pourrait probablement le mettre tout en haut de la pyramide. Il est déjà champion du monde, bon évidemment comme joueur, mais il l'a été en 2018 en Russie. Donc en fait, le plus gros est fait. On sait qu'il va laisser une trace énorme comme sélectionneur. Quoi qu'il arrive, il aura laissé une trace énorme, mais nous, on va le pousser un peu plus parce qu'on veut que le dernier défi soit magnifique et on veut la 3e étoile. Merci Adrien Courouble, on salue Corentin Roland qui a travaillé avec vous. Et Baptiste Vautier. Et Baptiste Vautier dans ce Pourquoi qui demande beaucoup de travail tout au long de la journée pour aller récupérer des infos, trouver des angles. C'est super que ça vous plaise d'ailleurs, on le voit nous chaque soir. Il y a beaucoup dedans, hein, Johan Rioux. Est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous êtes inquiet de l'image qu'il peut écorner? Parce qu'en fait, le défi est à la fois en termes de jeu et de palmarès. Parce que le dernier Euro, il n'était pas terrible hein, en termes de jeu, c'était même affreux. Greg, pour moi déjà, rien n'effacera ce qu'il a fait. C'est 6 grandes compétitions, c'est 3 finales. J'avais par exemple adoré cet Euro 2016. Je me souviens des émotions infinies en 2018 contre l'Argentine, notamment en 8e de finale. Les émotions infinies de cette finale. Donc déjà, on a déjà 3 finales. Déjà 3 finales, c'est encore une fois, c'est extraordinaire, c'est énormissime. Et surtout, c'est que au-delà d'aller en finale ou pas, on a eu des émotions. Hein. Franchement, les émotions. On aurait bien gagné 2 quand même. Bien sûr, oui. Évidemment, non. Il y en a un peu plus, je vous le laisse, oui. Voyez. Mais surtout, c'est que c'est quelqu'un avec lui, et ça a été dit par un des journalistes qui avait été interviewé, c'est que tu es sûr que tu n'auras pas un désastre avec lui. Tu n'auras pas une catastrophe. Ça ne sera pas du n'importe quoi. Parce qu'il a, pour moi, c'est quelqu'un, je pense, dans le football, qui a la maîtrise totale de l'environnement, la maîtrise de ce jeu, la maîtrise des médias, la maîtrise politique, la maîtrise, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vraiment, il est trop fort. Pour moi, il est injouable. Il est injouable avec nous les journalistes, il est injouable quasiment pour les adversaires, parce qu'il a, cette science innée, cette science infuse, il sait comment faire. Et avec lui, il n'y a jamais eu un désastre, et il n'y aura pas de désastre. Et même l'intelligence qu'il a, quand tu te souviens, c'était pas évident quand même tout ce qu'il a subi avec l'affaire Benzema, il y a eu des périodes difficiles aussi, hein. Il a été très critiqué, il a été taillé, il a été vilipendé, et tu vois, le pire du pire, c'est que l'année dernière, on s'est quand même très embêté dans le jeu et tu vas quand même en demi-finale. Et je pense qu'il va tellement vouloir que cette année soit parfaite. Il va vouloir partir comme un grand, comme un seigneur. Je pense qu'il a cette en lui aussi. Vous savez comment ça se passe, une Coupe du Monde, en quart, en 8e, même en demi. Et après, c'est un peu. Je dis pas que c'est un lancer de dés parce que vous préparez. Mais après, bien sûr, tu peux te faire éliminer en 8e. Mais je trouve qu'avec les jeunes, même si forcément il prend de l'âge et il y a les jeunes qui sont plus jeunes, mais je trouve qu'il a l'art de parler aux joueurs. Il a l'art de parler aux jeunes et je pense que si tu as 20 ans, Deschamps, tu l'écoutes. Deschamps, tu le respectes. Et Deschamps, surtout, tu suis ses conseils. Et moi, je pense très honnêtement, et puis tu as vu le matériel, j'aime pas ce mot-là, mais tu as vu les talents. Alors. Et je pense qu'il va réussir. Moi, je suis méga confiant. Et ben voilà, on va attendre Antoine Pinot. Il est 21h. Bon appétit. Je faire dodo. Je crois qu'on est déjà 18h20 jeudi. Là, mais on est jeudi. J'ai loupé ma matinale, j'ai pas vu mes enfants. Et vous avez raté votre avion, c'est horrible. Excusez-moi, Greg, c'est la passion. Je vous en prie, Johan. Mon fils a le permis. Mon fils a le permis, alors qu'il a même pas 2 ans. C'est passé vite tout ça quand même. On rigole, on rigole. C'est quoi votre nom? Vous, c'est bien Giovanni, hein? Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'Aude à Deschamps produite là pendant cette tirade de 3 heures de Johan Rioux? Très bien, je m'arrêterai là, je sais que vous devez gagner du temps. Non, pas du tout. En plus, pas du tout. Mais c'est juste que là, il est persuadé que ça va le faire. En fait, si j'écoute Johan, il est persuadé que parce qu'il est Deschamps, ça va le faire. Est-ce que ça suffit d'être Deschamps? Moi, je pense que ce qu'il a entrepris sur la rentrée dernière avec cette défaite inaugurale au Parc des Princes face à l'Italie, à savoir réoxygéner son groupe, a été très bien fait. Honnêtement, en dépit de tout ce qu'on a pu faire comme débat sur le jeu,
faut pas oublier qu'il y a eu l'affaire de Kylian Mbappé et la Suède. Hein, oui. Non, mais ça a été mouvementé sur la saison passée de l'équipe de France. Je trouve qu'il a pris les bons virages, les signaux de ce qui s'est passé au Stade de France face à la Croatie. L'hommage à Giroud, cette remontada, cette victoire, ça, pour un groupe, c'est très très important. Pour y avoir été sur septembre, octobre, novembre, les jeunes joueurs qui étaient là, qui arrivaient, Manu Koné notamment, on en a beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup pour cette équipe de France, ils sont très attachés, donc sur l'état d'esprit, j'ai pas de doute. Maintenant, moi je pense que la guerre de l'image, malheureusement pour le sélectionneur, il l'a perdue, parce que pour beaucoup de personnes, et je le déplore, parce que Johan a raison de ne pas parler de jeu offensif, de tactique, mais d'émotion. Je trouve que c'est une équipe de France qui nous a donné beaucoup d'émotions. Mais pour une grande partie du grand public, Didier Deschamps, ça rime pas avec régalade. Et là encore... Et là, il a une année pour le faire. Mais franchement, la dernière impression. La dernière impression. Peut-être que vous avez raison, et je lui souhaite... Partons de ce principe. Non mais voilà, parce que parfois ça va trop loin, et les gens sont extrêmement sévères avec Didier Deschamps. Mais je trouve que la guerre de l'image, il l'a perdue. Et ce qui est terrible pour lui, et c'est Dominique Sévra qui le disait, tout le monde est tellement excité par Zizou. On n'aura pas forcément des meilleurs confs. Hein. Comment ? On n'aura pas forcément des meilleurs confs. Zidane, personne ne peut lutter, même pas vous, Greg. Je sais que vous êtes aimé dans la France entière. Zidane, c'est intouchable. Et ça, ne touchez pas à Zidane. On ne peut pas toucher à Zizou. Par rapport au jeu offensif et par rapport à Zizou, je pense que malheureusement, sur la guerre de l'image, il perdra quoi qu'il arrive. Votre enfant a même 2 fois son âge. Alors là, je suis grand-père. Mais vous m'avez dit que j'avais le temps. Parce que ça, c'est fort. Là, les gars, ils prennent leurs aises, en fait. Je pense que ce sont les nouvelles couleurs. Ils sentent bien. Tu vois, ils papotent, ils vous parlent, les yeux dans les yeux. Il fallait me faire un signe, Greg. Vous faites ça d'habitude. Non. Si, quand on est trop long, vous faites ça. Vous voyez aucun mime. Faut savoir. Cette phrase, et cette image va vous coller à la peau, Giovanni. Il y en a beaucoup. Voilà. Bizarre cette émission. Et là, vous êtes sur une zone. Oui, vous y allez une seule, moi j'y peux rien. Bien, Jérôme Alonso. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Merci d'être là malgré votre grand âge. Normalement, vous dormez à cette heure-là. Je suis à l'EHPAD. Ça y est, je suis sorti exprès là. Moi, je trouve quand même qu'il a en dehors de son talent, il a une chance formidable de finir de manière ultra spectaculaire. Et je trouve que là, dans cette liste, puisqu'on va raccrocher ça aussi à l'actu, il prend un peu le taureau par les cornes avec des joueurs offensifs. Giovanni l'a dit en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, il va miser sur l'attaque puisque le point fort des Bleus, c'est l'attaque. Et je trouve que ça peut lui permettre de sortir avec un panache fou. Il a envie de finir comme ça, je pense. Il a envie de, je pense aussi. Il a envie de finir en beauté. C'est vrai que l'Euro a fait un peu tâche, t'as raison. Ça a fait mal. On a fait se jeter Dupont 10 fois, enfin, c'était terrible. Voilà. Pour la vie qu'il a eu sportif, ce garçon. Non mais, si on cumule joueur et entraîneur, c'est n'importe quoi. C'est du jamais vu. Non, mais voilà, je veux dire, dans l'histoire, pour moi, Deschamps a déjà marqué l'histoire du foot mondial. Tu vois Beckenbauer, par exemple, mondial. en termes de... Je dis bien l'histoire. Et il faut vraiment se rendre compte, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, se poser et se dire, waouh, cet homme-là, ce qu'il a fait, joueur, Ligue des Champions, la Coupe du Monde, entraîneur, on ne se rappelle pas de la Juve. Vous vous rappelez comment il remonte avec la Juve ? Il a 10 points de pénalité avant de commencer la saison. Mais non, mais tout ce qu'il a fait, il a entraîné la série, tout ce qu'il en série B, tout ce qu'il a fait, c'était. Et honnêtement, je sais qu'il n'y a pas de mérite dans ce sport, c'est un sport de fou, mais il mérite sa sortie. Franchement, pour tout ce qu'il a fait, de ces années nantaises à aujourd'hui, franchement, moi, je ne connais pas, on se croise 3 fois par an dans l'avion, j'ai rien à lui vendre. Mais honnêtement, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il mérite de finir en beauté et il mérite même de finir avec un feu d'artifice. Et il peut encore battre plein de records. Alors Adrien en a évoqué un, celui de disputer en tant que sélectionneur 3 finales de Coupe du Monde. Il peut même devenir, alors il y en a un qui détient ses records, c'est le Mouchon avec l'Allemagne, qui a disputé 4 Coupes du Monde en tant que sélectionneur. Il peut devenir le sélectionneur ayant disputé le plus de matchs, alors il lui en manque 6 pour l'égaler, mais il va sûrement le doubler et devenir celui qui aura remporté le plus de matchs en Coupe du Monde. Il est à 14, il est à 2 matchs d'égaler le Mouchon. Et ça aussi, c'est un record assez incroyable et qui marque sa longévité. Permet ça aussi. Exactement, mais voilà, il va le faire. Vous avez raison, et je ne minimise pas quand je veux dire ça, et le lancement ne va pas vous plaire, je ne minimise pas, mais quand vous sélectionnez, vous êtes le sélectionneur de la France avec ces talents-là, vous allez à la Coupe du Monde, à coup sûr, désormais, c'est comme on les voit, hein, c'est l'Italie, même si l'Italie en ce moment c'est compliqué, ou l'Allemagne, les records ils sont là. Mais il a quand même su, vous trouvez, laisser une empreinte indélébile dans le jeu, ou c'est ce qui lui manque encore, Olivier Bossard? Parce que je trouve qu'on ne revient pas assez sur ce qu'a dit Adrien. Vous avez eu raison dans tout ce que vous avez dit, cette ode, cette réussite déjà actualisée, mais moi je trouve
que ça va se jouer sur l'empreinte finale, sur le jeu proposé pour aller... En fait, ça va être le chemin plus que le résultat. Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la dernière impression, ça va être celle qu'on aura évidemment à l'œil, et le public peut parfois être cruel si Didier Deschamps se fait sortir en 8e ou au premier tour. Malheureusement, partir sur cette image-là, ça va être très compliqué. Après, moi, je trouve qu'on a toujours été sévère avec Didier Deschamps. Comme quoi il n'était pas un entraîneur offensif, qu'il n'utilisait pas ses attaquants comme il fallait, mais où est-ce qu'il est marqué que le football doit forcément tout le temps être offensif? Nulle part, vous avez raison. Nulle part. Didier Deschamps a baigné dans l'école italienne. Le nombre de fois où on a mis en avant justement des grands entraîneurs italiens qui savaient construire une équipe extrêmement défensive, on était tous complètement baba devant ça. Quand c'est Didier Deschamps qui le fait, on le critique. C'est pas la même culture du pays. Il y a déjà moins de culture foot et il y a plus des romantiques. Oui, sauf que c'est une culture qui nous a fait gagner en 2018. On n'était pas loin lors de la dernière Coupe du Monde. Et en 98, parce que les gens ont tendance à l'oublier. Et en 98 également, on avait une équipe très, très défensive. Et moi, plus défensive. Plus défensive. Plus défensive. Donc on a toujours été très sévère avec Didier Deschamps. Et moi, je suis comme de l'avis de Jérôme. J'aimerais qu'il sorte. Après, ce qui m'inquiète dans cette dernière année, et ça va être un autre de ses défis, c'est que en 2004, j'oublie pas que Jacques Santini dit à tous ses joueurs « je m'en vais, c'est terminé ». Je me demande si inconsciemment, quand on sait que l'entraîneur va pas continuer, est-ce qu'on est concentré encore à 100%? Ça avait été une catastrophe en 2004. C'est pas tout à fait les mêmes, non, parce que là, il y a des gars qui sont... Là, on sait qu'on va... Enfin, ils savaient aussi qu'ils pouvaient gagner en 2004, mais là, il y a une envie d'aller soulever la coupe. Je peux ouvrir à d'autres entraîneurs. Quand on sait que l'aventure est terminée, avec Raymond Domenech en 2010, on savait que c'était terminé. Ça s'est très mal terminé. Avec Laurent Blanc, on savait que le contrat ne serait pas prolongé. Ça s'est très mal terminé. Donc ça va être un autre de ces défis, de garder ce groupe concerné jusqu'au bout. Ça va pas être simple. Est-ce que ce sont... Alors, vous avez raison, vos arguments sont bons, puisqu'il y en a 3. Donc, finalement, sur une période ramassée de 25 ans, enfin, 20 ans, ça existe. Mais est-ce que là, le fait qu'ils soient si forts, si compétiteurs, les gamins en bleu, et emmenés par Mbappé, ça change pas tout, en fait? En fait, sur les joueurs moteurs, déjà, ton capitaine... Alors, moi, j'ai pas les résultats, mais... Peut-être que si Ousmane Dembélé, par exemple, a le ballon d'or avant Kylian Mbappé, ça va encore plus le titiller. C'est-à-dire que le capitaine de l'équipe de France est en opération reconquête, que ce soit à Madrid ou avec l'équipe de France. Là, il a une année pour tout gagner, on l'a dit. Ah non, mais là, ça peut être exceptionnel. Et honnêtement, Dieu sait que parfois je suis sévère avec lui, mais son début de saison avec Madrid, il est en canne. Donc il y a beaucoup, je trouve, d'objectifs individuels. Et ils sont comme les grandes nations, quand l'Allemagne ou l'Espagne a été portée par le Bayern, par le Barça ou le Real. T'es porté par là, quoi qu'on en dise, par le PSG qui a beaucoup de jeunes joueurs français. Ça tire, je trouve, le groupe vers le haut. On est d'accord. Et on vous a demandé... Oh, pardon, Giovanni. Je coupe la parole comme ça. Bon, c'était le sondage du jour. On vous a demandé si Didier Deschamps va réussir son dernier défi. Je dois vous avouer que je suis assez surprise, assez étonnée de vos réponses. C'est un non à 64%. Donc oui, mais finalement, quand on a entendu la défiance, on peut l'entendre, c'est ce que disait Giovanni. Et notamment, j'ai sélectionné un commentaire d'Adam qui nous suit. L'équipe de France repose historiquement sur un milieu et une défense solide. Or, je trouve que le milieu, en termes de sentinelle, est un peu light. Et c'est pour cela que je pense que le manque d'équilibre aura raison de la France pour la Coupe du Monde 2026, avec trop d'attaquants. C'est un petit peu aussi ce qui a été évoqué en début d'émission. Moi, j'ai surtout envie d'ouvrir le débat Adam ou Adam. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Alors, pardonnez-moi la si c'est Adam, prononciation, évidemment. parce qu'évidemment, c'est une question de génération.